Ça c'est le gouvernement. Hop là, vas-y, un petit bifton, vite fait, bien fait. Vous m'avez fait demander, monsieur le directeur. Oui, je tenais à vous féliciter. Merci, monsieur le directeur, merci. Alors, depuis que je vous ai engagé comme chef du service de Bon, c'est sécurité... Édouard Philippe il y a 3 et fois plus de vols Emmanuel qu'auparavant. Macron. Le magasin est littéralement pillé. Oui, monsieur le directeur, mais je suis sur une piste. C'est ça, alors vous m'arrêtez tous les jours des innocents. Mes beaux-parents, la belle-mère du sous-préfet, aujourd'hui 2 malheureux policiers en civil. Ah non, monsieur le directeur, non, ceux-là, ils piquaient vraiment. Ah bon, ça c'est autre chose. Bon, Ah bon, ils cassaient vraiment les policiers. Bon, alors on a bien fait de les arrêter. Disons 2 ou 3 jours, voilà. Non, merci, monsieur le directeur, merci. Mais c'est une bande de jeunes, je les ai repérés. Moi, ils ont plein de trucs. Eh ben, privé, qu'est-ce que vous voulez? Trouver des trucs. Ouais, trouver des trucs, regarde. Emmanuel Macron trouve des trucs. Hein, regarde, les chez Rothschild, ça se fait bien, non? De mettre des masques d'animaux comme ça quand ils font des soirées privées. Bon, bah alors fais pareil. Hein, mets-toi un masque d'animal comme ça et puis va te cacher. Cache-toi. Viens au débat quand même. Parce qu'il y a Édouard Philippe qui va venir, il y a Castaner et il y a Griveaux aussi. Bande de pouilleux. Bon, donc petit tour d'horizon là, succinct. Première chose. Alors j'entends dire, ouais, il y a les gitans qui rejoignent le truc parce que Christophe le boxeur c'est un gitan et là les gitans ils montent en force, etc. Là ça va castagner. Ouais, mais alors, les gitans, tu vois, c'est ça les gitans. Voilà. Tu vois, c'est la guitare. Les gitans c'est un peu comme les loups. Voilà. C'est les gens qui sont libres du système, et puis surtout c'est beaucoup des gens croyants, d'accord? C'est des gens qui ont tous la Vierge Marie, tu vois, ils font ça, ils font des processions. Ces manèges de ville. C'est des gens croyants, les gitans. Ok? Par contre, c'est des gens, faut pas leur casser les pieds. Et aussi, ce sont un peuple qui réagit très mal à l'injustice et à tout ça. Ils n'ont pas la patience du gadjo, ils n'ont pas la patience du petit français, tu vois, à se faire entuber des années durant et puis à rien dire, et puis au moment où il y a une révolte, etc. Donc eux, s'il y a des injustices ou des choses qui sont commises sur leur population à eux, ils peuvent s'énerver très fort. Mais il ne faut pas que les Français, les gadjos, attendent que les gitans s'énervent très fort à leur place. C'est aux Français de s'énerver très fort dans les débats, justement, dans la parole, dans le verbe. Donc, attention avec ça, prenez soin de nos frères gitans. Les gitans, ce sont nos frères. Ne vous inquiétez pas. Au final, ils vont juste réussir à réunir les gadjos et les gitans comme jamais. Ils font partie du peuple de Dieu, sont tous des croyants. Alors, juste un petit truc. Parce que pendant des années, les gadjos et les gitans, oh là là, oui, dès qu'il y a un truc, c'est les gitans, machin, les flics, les gitans, ok? Et puis là, maintenant qu'il y a une révolution française, les gitans, c'est, ah bah les gitans, ils vont venir casser la gueule aux flics à notre place. Ouais, non, bah alors les gitans, j'ai envie de vous dire, n'allez pas vous faire flinguer pour les gadjos, d'accord? Parce que là, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de refaire la bagarre avec les flics, que ce soit pour venger un des vôtres ou pour maintenant nous aider à appuyer cette révolution française, parce que les gitans sont français. Le but, c'est d'éviter là la violence. Jusqu'au grand débat. On veut le grand débat en direct à la télé, rien d'autre, avec Griveaux, Castaner, Édouard Philippe et Macron. Les quatre Dalton, face aux Français, c'est eux les responsables. Donc là, toute la sphère médiatique et politique devrait maintenant leur dire, parce que tout le monde en a marre de cette situation-là, et tout le monde a peur que ça dégénère et que ça parte en sucette. Alors il y a intérêt à ce que les 4 propagandistes-là se joignent un petit peu à la fête, et puis rejoignent le grand débat. Donc là, ils n'ont plus d'autre choix maintenant, sinon ils seront responsables devant tous les Français, là, 100%, hein. Les Français qui prétendent défendre contre les vilains gilets jaunes, terroristes, etc., vous saurez qui sont les vrais responsables de cette histoire. Donc, les gitans, venez, vous êtes mes de bon cœur, tu plaisantes ou quoi? Moi, je suis guitariste, alors les gitans, voilà, mais seulement les gitans, c'est ça aussi, hein. Donc, faites gaffe, d'accord? Calme. On ne vient pas pour casser du flic. Les flics, ils sont avec nous. Le problème des flics, c'est qu'il y a des milices étrangères à l'intérieur. Donc, armez-vous de vos téléphones portables, filmez, enregistrez, faites-les parler, les policiers. S'ils veulent pas parler, anguille sous roche. Juste qu'ils s'expriment en français un petit peu pour voir. Mais il faut pas que ça parte en truc violent, d'accord? On n'est pas en train de jouer, là. Si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Parce qu'en face, ils ont des moyens quand même, hein. Parce que c'est plus le gouvernement français, là. Là, c'est l'ordre mondial qui est contre nous. C'est l'Eurogène fort européen. Et demain, la reine d'Angleterre, elle va te dire « Oh my God, the gypsies, fucking gypsies. Oh là là, I hate them. » Et puis là, elle va t'envoyer l'armée de l'ONU, tu sais. Donc, stop. C'est pas un jeu, putain, ce qu'on est en train de faire. Faut faire les bonnes actions intelligentes au bon moment. Donc là, maintenant, ils veulent le débat, mais il faut y aller au grand débat.
Il faut l'exiger, il faut leur dire c'est tel jour, telle heure, nous on vient avec telle et telle personne, des gens qui savent, qui connaissent les gros dossiers, qui vont savoir t'expliquer le bordel ambiant et le complot et d'où ça vient, etc. Ça va durer 5 heures, hein, mais il va falloir qu'on reste 5 heures sur le plateau de télé. Hein. Ça nécessite ça, c'est un moment historique. Mais il faut surtout pas que le gouvernement se défile. Hein. Et nous, on n'en veut que 4. Hein, donc ils peuvent bien se libérer samedi s'ils veulent sortir de crise et puis trouver une solution à ce qui se passe en France. Ils n'ont pas trop le choix. Hein. Donc cagnotte pour le boxeur qui est fermé, et puis tout le monde dit ah, ils ont pas le droit. Regarde, même la vieille là, la Jacqueline Moureau, elle te dit ah non, la cagnotte c'est honteux, c'est du vol, etc. Allez, faites gaffe, hein, parce qu'avec une conne comme Jacqueline Moureau et puis avec leur merdia de masse, ils sont capables au final. Alors je te peins le tableau au plus noir. Imagine, prochain acte, les gitans arrivent, hein, en mode putain là maintenant il va voir l'État français ce qu'on va lui mettre, et je vais envie de te dire ils ont bien raison hein, de penser comme ça, hein, ils sont légitimes. Je leur demande juste de se tempérer un petit peu parce que sinon ils vont se jeter dans la gueule du loup, et je ne souhaite pas ça aux gitans du tout. Bien au contraire, c'est un peuple saint, les gitans, c'est un peuple de croyants. Quoi qu'on ait pu reprocher, hein, bref, le passé c'est le passé, on s'en fout. En attendant, les gitans vont venir là-dedans, eux ils vont monter méchamment contre les flics, il va y avoir une réponse qui va être ultra violente, et puis là, ça va être première désolidarisation, tu vois, alors là, mais ça, c'est tel que eux le voient. Eux, ils s'imaginent qu'ils vont réussir à monter la tête des gitans contre la tête des gadgets. Et en fait, ce qui va se passer, parce que c'est Dieu qui maîtrise tout, c'est pas Macron, il est maître des horloges, il se prend pour Jupiter, parce que c'est son projet, etc. Mais parce que le mec, il a un problème de névrose psychanalytique, hein, un grave problème un complexe de supériorité, et puis là maintenant, qui se confond avec un complexe d'infériorité. Donc il est mal, le pauvre. Mais c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Hein. Ils vont se servir de ça. Donc là, pour l'instant, maintenant, c'est grand débat. Et surtout, on va continuer à manifester tranquillement, en non-violence, en paix, et en joie de vivre. Et alors moi, la seule chose que je demande aux gitans, c'est quand vous allez rejoindre ce mouvement gilet jaune là dans la rue, etc. Déjà ça va unir le peuple français comme jamais, tu te rends compte? Malgré eux, ils font prendre conscience de manière ultime de ce qui se passe aux Français, et malgré eux, ils vont réussir à unir comme jamais les gadgets et les gitans. Oh Macron, ça, c'est effectivement, il y a des choses qui te dépassent. Donc frères gitans, venez avec vos guitares, venez en dansant, en chantant et en criant bien fort et en prière avec vos croix, d'accord? Parce que là, on va faire une procession pour le Christ, pour Jésus, pour Marie. Et ça, non. Ça va venir en mode comme ça, les gitans, on respecte hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le piège. Ça, c'est la solution. Venir en prière, en chanson. C'est la solution. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'il faut venir, parce que sinon le système va réussir ou en tout cas va chercher à vous retourner la tête, etc. Et eux ils cherchent la guerre civile. Hein. Donc il faut vraiment voir par quel trou ce serpent pourrait rentrer et surveiller tous les trous. Et ça, cette histoire de gitans qui veulent venger le boxeur, et ils ont bien raison. Et voilà, faut pas qu'ils viennent dans un mauvais état d'esprit, ok? Donc on arrête la cagnotte pour le boxeur. Oh là là, Jacqueline Moureau, ça lui plaît pas. Mais en attendant, t'as une cagnotte qui s'est ouverte pour un gendarme. Tu vois, le système, en fait, il copie les codes maintenant des gilets jaunes pour faire du contre-gilet jaune. Alors, ils ont fait les foulards rouges, tu vois, en opposition. Maintenant, il y a eu la cagnotte pour le boxeur, un truc totalement naturel, parce que le mec, il a eu un acte héroïque, noble, courageux, et puis il n'a pas manqué de respect à son adversaire. Hein. Je veux dire, la lâcheté, on a parlé de lâcheté, c'est honteux. C'était pas un lâche, le mec, là, au contraire. Donc, on fait une cagnotte, etc., pour le sortir de la merde, mais on va faire des cagnottes, en fait, pour toutes les victimes hein, de cette révolution-là. Hein. Mais là, il faut bien savoir que le système, lui, il a pour but de créer des martyrs, un petit peu. Hein, il t'arrête Éric Drouet, là, le boxeur, machin, il te fait ci, il te fait ça. Et puis, il y a eu, soi-disant, des morts, etc. Puis on s'aperçoit, en fait, en creusant un petit peu, que les gens qui témoignent pour te dire que il y a des gens qui se sont fait tuer par un tir de flashball, etc. Tu te rends compte que c'est des gens qui postent des fausses vidéos, qui jouent la comédie. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où va la manipulation? Elle s'arrête pas à BFM TV, hein, elle va même sur Internet, hein. Donc c'est pour ça, vraiment, il faut être méfiant. Là, l'État, le système, il va tout essayer. Hein. Donc quand j'entends des mecs qui partent Kalachnikov en main, en mode gitan motivé, tu vois, mais motivé comme ça, pour aller dézinguer des pédophiles, ouais. Mais commencez déjà par sortir les listes de noms et à les balancer dans les médias. Et à prévenir, hein, prévenez.
Parce que si vous agissez comme ça, je vous dis, ils vont vous faire passer pour des terroristes. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire, chez les Gilets jaunes, il y a un noyau dur qui est complotiste, qui s'imagine qu'il y a des réseaux pédocriminels en province, on ne sait pas ce que c'est leur délire, etc. Tu vois, la sauce habituelle. Et puis, ils vont te justifier que tu as eu une action terroriste et puis qu'il faut te tirer dessus à balles réelles, comme le dit monsieur Luc Ferry. Donc, méfiance. Pour l'instant, il faut encore qu'on soit sur le discours. Parce qu'on n'a pas été assez loin sur le discours pour se permettre de nous justifier une action comme ça à la Kalachnikov pour aller buter des réseaux pédophiles. Et là, leur but à eux, c'est de te faire passer pour un terroriste pour justifier une loi encore plus durcie, etc., etc. Ok ? Donc ils sont malins hein, en face, hein. Faites gaffe. Hein. Donc là, pour l'instant, il faut que sur le discours, ça s'ancre bien, hein, que les 4 racines du mal, elles soient déterrées, hein, qu'on les voit bien tous. Et après, on va les avoir à la hache, etc. Et puis ce sera sans pitié, et puis on va même te foutre de l'acide là-dessus. Mais là, pour l'instant, c'est non. Là, c'est le grand débat encore. Ils ont proposé le grand débat. Maintenant, ils se défilent un petit peu. Sur BFM TV, ils disent oh, comment on va le faire le débat là, etc. Là, ils sont en train de chier mou. Ils se sont eux-mêmes foutus une quenelle, ces cons-là, en parlant de débat. C'est bien pour ça qu'ils ont vite parlé d'autre chose. Donc non, le grand débat, c'est pas dans les mairies, discuter avec les maires qui eux-mêmes vont aller discuter avec les députés, etc. Et ça va encore durer 20 ans. Non, on n'a pas de temps à perdre. Donc là, on exige. Je veux dire, en France, qu'est-ce qui passe samedi à la télé, sur TF1, sur France 2 ? Rien du tout. Bon, on s'en fout. Donc on y va. Et puis on demande un grand débat, l'acte 9, et que ça dure 4 heures, 5 heures, plutôt que d'aller faire plutôt que d'aller faire des manifestations dans la rue, de risquer que des policiers, des gens des forces de l'ordre soient blessés, que des gens de la population soient blessés, que ça cause de la casse, du feu, etc. et machin, et ben écoutez, on va juste demander à venir dans le plateau de télé TF1, France 2, peu importe, et pendant toute la journée pouvoir s'exprimer, discuter, c'est tout ce que demandent les Gilets jaunes. Pourquoi le gouvernement le refuse ? Il a peur de parler au peuple ? À ce point-là ? Mais c'est grave, mais alors faut qu'il change de métier. Quand tu as à ce point-là peur du peuple, il faut pas faire des campagnes électorales entières en disant mais votez pour nous, on est les meilleurs, on sera les champions, etc. Faut faire autre chose si tu as peur du peuple. Fais bûcheron au fin fond d'une forêt, je sais pas. Bon, maintenant, si monsieur Édouard Philippe était un vrai chef de gouvernement, hein, chef des polices, chef de ceci, chef de cela, etc. Il fait de la boxe, non, monsieur Édouard Philippe ? Il s'entraîne un peu, il jabbe un peu, non ? Bon, sans dire qu'on va y aller jusqu'au chaos de la mort, il peut pas faire un match de boxe avec le boxeur ? Quoi, ils ont pas la même catégorie de poids, c'est pour ça ? Mais parce que là, ce serait honorable, là, de faire ça. Tu veux défendre les policiers ou tu veux te servir des policiers pour te défendre ? Espèce de sale lâche d'Édouard Philippe. Alors, tu te défiles déjà à un match de boxe d'homme à homme avec Christophe, le gitan. Et puis tu oserais encore maintenant te défiler d'un débat avec les Français, où là ce sera juste un échange verbal. Et vous allez envoyer les flics et durcir la répression, et puis continuer à baver et à manipuler avec vos médias de masse. Waouh. Eh ben punaise. Donc rendez-vous chez TF1, chez France 2, hein. Là maintenant il y a 2, 3, 4 jours pour organiser ça, hein. On appelle TF1, on appelle France 2, on leur dit samedi on est chez vous toute la journée, hein. Parce que dans les rues ça craint en fait, hein. Dans les rues ça craint, et puis apparemment il y a des milices étrangères, etc. Nous on voudrait juste discuter, donc on va venir dans les médias. Pourquoi les médias ? À ce moment-là, je veux dire, c'est la responsabilité des médias de France. S'ils voient que la population française n'est pas entendue par le gouvernement, c'est quand même la moindre des choses de la part des médias de dire venez chez nous vous exprimer, mais bien vous exprimer. Et prendre autant de temps que vous le souhaitez. Et là, sinon, ça veut dire que les médias collaborent au bordel ambiant et que eux aussi, dans leur haute direction, hein, font partie d'une élite qui ne cherche que le chaos, la guerre civile, pour pouvoir tirer les épingles du jeu, hein, comme le petit coq qui ressort de son trou quand tous les autres coqs se sont entretués et sont morts autour de lui. Donc, cagnotte gendarme. Déjà, c'est illégal, en fait. Donc que nous, on fasse une cagnotte pour les victimes, les gens qui se font foutre emmerder par la justice, etc. On fait ce qu'on veut. On est entre Français, si on a envie d'être... Attends, on va pas interdire le bénévolat maintenant. On va pas interdire l'entraide aussi non plus. Parce que alors là c'est Lucifer incarné, là, c'est bon. Déjà que là, c'est flagrant. Mais alors là, si en plus on fait de l'entraide, du bénévolat, un délit, voire un crime, c'est bon. Par contre, le gendarme, lui, qui a une cagnotte ou je sais pas quoi, ça, c'est illégal, hein, si c'est vrai. Hein. Ah
Ah oui, alors aussi, pour répondre à certains commentaires. Allez, la suite tout de suite.